Je suis impatient. Je suis vraiment un impatient, un éternel impatient. C'est hallucinant. Donc voilà de quoi j'ai voulu vous parler aujourd'hui dans ce format MyTube. MyTube, je vous explique rapidement. C'est format, je prends juste ma caméra, je l'allume et je vous parle en toute simplicité. Et c'est raccord bien entendu avec ma vie de youtubeur, ma vie professionnelle. Toujours été un impatient. Pourquoi je vous parle de ça? Vous pourriez vous dire que qu'est-ce que ça peut vous faire que je sois un impatient? Et ça a de l'importance quand on est youtubeur. Effectivement, ou quand on a une activité sur le net. Je vous explique pourquoi. Si on est impatient et qu'on veut être youtubeur, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué, vous allez vous faire beaucoup de mal. Je vous le dis. Ça a été le cas pour moi. Un impatient, il veut tout de suite des résultats. Donc, généralement, il va faire rapidement les choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'en étant un impatient, on fait mal les choses. On peut très bien, justement, être très productif, faire de la qualité, faire une vidéo rapidement, de qualité, bien écrite, etc. Mais on va se donner tous les moyens pour que vite elle sorte. Et elle est même pas sortie qu'on est déjà en train de se projeter en disant j'espère que ça va être ma meilleure vidéo, qu'elle va performer, qu'elle va avoir plein de vues et que ça va lancer un peu ma chaîne. Je suis honnête, hein, je vous le dis en toute transparence, c'est souvent comme ça qu'on raisonne. Quand on est youtubeur, on aime bien pouvoir à chaque fois, on challenge nos vidéos les unes avec les autres et on aimerait bien que les choses prennent un peu de vitesse. Et le problème c'est qu'on sait, et je vous en ai souvent parlé, avec YouTube, c'est compliqué, on fait pas du sprint. L'impatient, généralement, il aimerait bien que ce soit du sprint. Il donne tout ce qu'il a sur le coup, on met un maximum d'énergie dans ce qu'on fait, puis on attend les résultats. Essoufflé, on s'arrête de courir, on regarde les résultats, et puis là on se dit « Ouais, pas terrible, je sais pas si je vais refaire un autre sprint. » Donc le mieux c'est le marathon. Marathon, court doucement, on n'attend pas les résultats tout de suite, la ligne d'arrivée elle est loin, elle est très très loin. On peut pas la voir, la ligne d'arrivée. Voilà ce qu'il faut se dire en tant que youtubeur, c'est super important. Si vous êtes impatient, vous voulez du résultat tout de suite, vous risquez d'arrêter. Je vous le dis tout de suite. C'est pas dans un mois que votre chaîne va exploser, c'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 3 mois, c'est sûrement dans quelques années. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Il faut le comprendre. Ça m'empêche pas de continuer à être un impatient. Et souvent, je lutte parce que je regarde mes stats, je suis comme ça, je fais, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, ça va créer de la frustration parce qu'on se dit, j'ai fait plein de vidéos, je fais plein de trucs, mais ça fonctionne pas. Donc l'impatient, le problème, c'est qu'il a envie d'être rassasié, d'avoir tout de suite une récompense, enfin, d'avoir un retour sur son investissement. Donc on est impatient, on veut tout de suite les choses. Donc généralement, quand on n'a pas ce retour-là rapidement, on a tendance à abandonner. Donc il faut, c'est ce que je fais moi, coupler cette impatience avec de la persévérance, par exemple. La persévérance, moi, j'ai beau être impatient et vouloir vite les choses, maintenant que je comprends comment fonctionne l'écosystème YouTube et son algorithme, je sais qu'il me faut du temps. Je sais qu'il me faut du temps, mais je sais qu'à un moment ou à un autre, ça paye. Pas ça paye financièrement, même si ça peut être le cas, mais ça payera en termes de popularité, au niveau de vos KPI, vous allez avoir plus de visibilité, plus d'abonnés, et les choses vont prendre de la vitesse. Arrivera un jour où vous n'aurez pas besoin de mettre trop d'énergie, et vous aurez beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. Donc il faut penser et se projeter et se dire ok, je continue à me faire plaisir, je cherche pas le résultat, je m'éclate dans ce que je fais, un jour ou l'autre il se passera quelque chose. Mais voilà. Le problème de la patience, c'est que vu qu'on veut tout de suite, d'un point de vue YouTube, ça serait voilà, je vais très vite, je vais faire plein de vidéos, plus je vais faire de vidéos et plus ça va se lancer vite. Et comme vous le savez, je vous l'ai dit, c'est la pire chose à faire. Plus vous allez vite, si vous faites une vidéo tous les jours, et c'est raccord avec une de mes précédentes vidéos, et vous tirez une balle dans le pied. Votre chaîne YouTube, elle va couler. Elle va jamais décoller. Et j'ai eu plusieurs sociétés, mes sociétés c'était pareil. Tout de suite, on se disait, j'espère que je vais pouvoir en vivre. Je cherche pas forcément à faire fortune, mais je veux juste pouvoir en vivre. Donc ma première société, on était impatient, on mettait toute l'énergie qu'on pouvait, on créait des sites, on était prêts des fois, et c'est le souci, par impatience, à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est un problème aussi. Donc faut faire attention à ça. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que même si vous êtes impatient, vous pouvez transformer votre mindset pour arriver à voir les choses différemment et à les compenser, comme je vous ai dit, avec de la détermination, avec de la passion. Pas de la patience, parce que ça va forcément aller à l'encontre de l'impatience. Vous pouvez travailler dessus, c'est pas impossible, c'est pas impossible. Et pourquoi finalement je vous parle de ça? Parce que j'échange avec beaucoup de créateurs ou des personnes qui auraient envie de créer. Et c'est là que ça m'interpelle et qui me disent « Non, YouTube c'est pas pour moi, je suis impatient. » Ah YouTube c'est pas pour moi, je veux tout de suite des résultats. Je fais ok, mais moi à la base je suis comme ça. Ça m'a pas empêché d'être patient finalement. Ma chaîne YouTube, je l'ai relancée en 2016. Enfin, je l'ai vraiment pris en main en 2016, ma chaîne principale. Alors aujourd'hui, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, là elle frôle les 80 000 abonnés, on est en 2020. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps et plusieurs centaines de vidéos.
finalement, je me dis, je suis pas si impatient que ça. C'est juste que, même si je continue à l'être, je mets une priorité sur d'autres choses comme la persévérance, la passion, et ça me permet d'oublier un peu cette impatience-là. Et puis on change. Avec le temps, on dit chasser le naturel et revient galop. Oui et non, il y a des choses qu'on peut modifier. Si on a vraiment envie de quelque chose dans la vie, c'est le père de Marty McFly qui disait ça, hein. Pour ceux qui connaissent le film, vous le connaissez forcément, et qui disait, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. Et je trouve que c'est totalement vrai. Voilà. Je sais pas où je vais avec ce format de vidéo, dites-moi, parce que c'est vraiment... j'ai conscience qu'il n'y a pas forcément de valeur, mais je vous parle comme si je parlais à un ami autour d'un verre. Voilà, je vous parle sans préparer la vidéo, et c'est quelque chose que j'aimerais continuer de faire, parce que pour moi, il n'y a rien de mieux pour créer de l'authenticité. Parce que, vous voyez, voilà, je continue, je digresse, mais je suis comme ça. Tant pis. Quand on fait des vidéos, généralement, on écrit, on met du blabla, on écrit, on fait un plan, on script, etc. Et plus on le fait, plus on enlève de l'authenticité. Parce qu'on est comme ça, et les gens ne se rendent pas compte, hein. On est en train de se filmer. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Ok, on pause. Oui, alors 3 choses que nous avons aujourd'hui. C'était quoi les 3 choses déjà? Hop, je coupe, hop, je reprends. Et au montage, c'est ça. Du coup, on enlève tout le côté authentique. Et comme je suis en train de le faire là, je sais pas, tout est mécanique, tout est écrit, je sais où je vais, et c'est dommage. Et ça, je trouve que ça manque parfois dans la vidéo, qu'on soit authentique, qu'on allume, qu'on parle. Voilà, du coup j'ai beaucoup parlé, je suis désolé mes amis. Dites-moi en commentaire, je sais pas si je continue, je vous promets, c'est pas une rustine, c'est pas une technique que je suis en train de faire pour stimuler le nombre de commentaires, comme des fois je vous ai appris à le faire. Là, je veux vraiment savoir. Je veux vraiment savoir ce que vous voulez, si je continue à faire ce type de format ou pas. Et si oui, quel type de choses vous aimeriez savoir sur, par rapport à MyTube, par rapport à mes expériences professionnelles. Comme vous savez, j'ai eu une agence web pendant 10 ans. Après, j'ai commencé à glisser sur une activité artistique en ligne, donc de la vente en ligne. Après, sur l'infopreneuriat, de la vente d'infoproduits en ligne. Et aussi, maintenant, ce côté influenceur qui s'est développé avec ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux aborder. Mais voilà, ça peut être raccord avec ma propre expérience qu'on peut mettre dans ce format MyTube. Donc n'hésitez pas, bombardez-moi de questions en commentaire et j'en ferai des petites vidéos comme ça. Ça me ferait super plaisir de partager avec vous, je n'ai rien à cacher, rien du tout. Voilà, allez, je m'arrête là, j'ai beaucoup parlé. Merci mes amis, à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!